Salut à vous yophiles, c'est Méloman et aujourd'hui je vous présente un nouveau format sur la chaîne. Joliment intitulé Qu'est-ce que t'écoutes alias QQTE, dans lequel les poteaux d'autres chaînes non consacrées à la musique s'exprimeront sur 3 questions afin de vous garantir des découvertes que je n'aurais pas pu vous faire moi-même. Le tout sur un format assez court, un moyen également pour moi de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour parler musique. Sur ce, je vous laisse avec mes premiers invités. Eh ben nous c'est Villebrequin. Bonjour déjà. Non, pas bonjour. Ah, jamais bonjour. Bonjour, c'est Villebrequin. On tient une chaîne d'automobile. Nous on aime bien parler moteurs, voitures, mécanique, etc. Mais on fait ça avec humour. On apporte une petite touche pédagogique, notamment dans certains formats, les Vultech. Et le reste du temps, on essaie des voitures et on fait des conneries. Si vous aimez Top Gear et l'univers YouTube, Eh bien, bienvenue sur Villebrequin. Et première question. Premier CD que j'ai acheté, c'est la bande originale de la série TV Pokémon. ça c'est beau putain. Et ce n'est pas une vanne. Je connais toutes les musiques. Il y avait même le Pokérap avec les 150 Pokémon dedans. Donc ça, c'est mon premier amour musical. Voilà. Je te rassure Sylvain, tu n'es pas le seul. Le CD que tu mentionnes est To Be a Master, produit en 99 et écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. À titre de comparaison, c'est 3 fois plus que le premier album de Maître Gims. Voilà, je pose ça là. L'album est même arrivé dans le top 5 des charts en Autriche ainsi qu'en Hongrie. En ce qui concerne la France, il a été double disque d'or. Sauf qu'à l'époque, un disque d'or c'était 100 000 unités vendues et non pas 50 comme aujourd'hui. Donc ici, 200 000 copies vendues rien que dans l'Hexagone. C'est énorme, surtout pour la BO d'une série télévisée dédiée aux enfants. Mais le succès est largement explicable. Prenez le fameux générique par exemple. Faites abstraction des paroles et vous avez là un titre de pop rock type des cartons de l'époque, avec un break de piano-batterie que je vous défie d'écouter sans taper du pied. Et puis, c'est tellement ancré en nous qu'on a tous des frissons de nostalgie à la moindre écoute de ce morceau. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre. Pierre, ton premier amour musical. Mon premier amour musical, Oui. je crois que c'est Muse en vrai. Ah, News. Adoré par certains, détesté par d'autres. Il se trouve que c'est également mon premier grand amour musical. Parce qu'au-delà de ces airs de groupe de stade, le trio est une excellente porte d'entrée à des genres musicaux plus complexes, notamment grâce aux influences psychédéliques et même classiques de son leader, Matthew Bellamy. Et entre nous, peu d'albums ont fait ressentir les émotions du génial Origin of Symmetry. On m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps un certain Stancy qui fait des petites pépites et il a moins de 1000 abonnés. Pour vous dire, même nous on en a plus et franchement c'est dommage. Je trouve qu'il aurait mérite d'être mieux connu, un peu comme nous d'ailleurs. Et merci pour cette découverte les gars. Pourtant j'ai horreur de l'usage de l'autotune. Mais ici il sert un style hip-hop moderne avec des instrus brillantes. En particulier les titres Hors Massif et T-shirt blanc dont je trouve les ambiances très travaillées. Honnêtement c'est ma plus belle découverte du mois. Je rentre dans la boutique, je veux tous les habits. Ramène tes amis, aussi ton boutique. Car je veux y goûter. Quand je le vois, je peux plus t'écouter. Il me faut des gouttes de change de voix, je vais tous les doubler. Pour le neuf sur les épaules. Allez Pierre, à toi. Écoutez-moi, en vérité, je pense que je vous dirais bien d'aller écouter des Polyphonicors. Parce qu'il n'y a rien qui est connu en Polyphonicors et moi honnêtement j'adore ça. Original. Je sais même pas ce que c'est. Les Polyphonicors sont à l'origine des chants de berger qui exprimaient des faits de la vie de tous les jours. Le style a d'ailleurs trouvé son public dans le continent avec des groupes comme I Muvreni ou Canta u Populu Corsu et désolé pour cet accent de merde. C'est peut-être pas corse. Non, ça c'est pas hyper corse. Un bonbon Pierre. Ah oui? Inavouable que j'écoute en voiture relativement régulièrement, c'est Vianney. Je m'en vais. Je m'en vais.
parler, mes Vianney. Et bah, j'aime bien ce que tu fais. Voilà, et bah bravo à toi. Je trouve ça pas mal. Voilà. Et franchement, il y a pire comme plaisir coupable. Alors oui, la construction des morceaux est parfois très cliché dans le style variété française, mais on ne peut pas nier que les thèmes sont plutôt efficaces pour mettre de bonne humeur et qu'il y a de bonnes idées. Et la voix de Vianney est plus qu'agréable à l'oreille. En fait, pour tout vous dire, il y a un autre artiste que j'ai connu avant, avec une voix assez similaire, mais que j'adore dans un style totalement différent. Donc si vous aimez la voix de Vianney, mais que vous préférez des styles plus sombres, plus profonds et moins mainstream, alors je ne saurais assez vous conseiller Teamed Up, que j'ai découvert en première partie de Jill is Lucky à Dunkerque. Les vrais savent, mais j'en reparlerai. Alors toi, Pierre, ton petit plaisir coupable? Ah, j'en ai aussi sacré un paquet de merde que j'écoute quand même. Écoute, moi je dirais quand même mon plaisir coupable c'est Lorenzo. Parce que j'aime pas trop le rap, mais alors putain Lorenzo, qu'est-ce que ça me fait rire. Lorenzo. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. On fume à fond, fume à fond. Non, en fait, j'ai pas d'argument. Merci en tout cas Méloman pour l'invitation. Gros bisous à vous. Bisous, Partout, et merci ouais. Méloman. Dites-moi en commentaire si le concept vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et écoutez du son. Viens voir, ça se fait pas. Ah,